La guerre du Soudan ou tout simplement la guerre oubliée. Le général Al-Burhan qui dirige l'armée régulière, qui peut être considéré aujourd'hui comme le président légitime, a pris une décision très forte à l'endroit des Émirats arabes unis qui soutiennent l'autre côté, les forces paramilitaires dirigées par le général Mohamed Hamdan. Il a dit que désormais, nous allons faire une rupture diplomatique totale avec les Émirats arabes unis. Parce qu'ils considèrent que c'est les Émirats arabes unis qui sont entrés à travers du lobbying, diviser l'armée, financer une partie de l'armée pour déstabiliser le pays et plonger le pays dans cette guerre qui est aujourd'hui la guerre la plus meurtrière d'Afrique. Donc, tout le monde sait que cette guerre, c'est déjà plusieurs dizaines de millions de déplacés. Donc, il y a aussi des dizaines de milliers de morts. Et tout ça parce qu'il y a un camp qui est soutenu par les Émirats arabes unis, qui les arme, qui paye les salaires, qui les envoie des mercenaires et qui les envoie aussi du matériel. Donc, c'est pour cela le général Al-Burhan aujourd'hui qui est considéré comme le président légitime parce qu'il n'y a plus de président dans ce pays-là. Il n'y a plus de président. Et il faut rappeler que ces deux généraux-là, Mohamed Hamdan, qui dirige les forces paramilitaires, et Mohamed Al-Burhan, s'étaient unis pour faire partir l'ancien dictateur Omar el-Bashir. Maintenant, c'est après le départ de el-Bashir que le problème est arrivé. Comme on le dit souvent, c'est bien très facile de chasser ensemble, mais le plus difficile, c'est de se partager le butin. Et c'est souvent, quand les gangs se partagent le butin, c'est là où il y a le problème. Et je pense que ce qui est exactement arrivé, ils sont parvenus à faire partir Omar el-Bashir, mais c'est après le pouvoir que le problème a surgi. Maintenant, le Soudan traverse la guerre la plus meurtrière du monde, même actuellement, si on parle de nombre de morts par jour. Et aujourd'hui, le Soudan a des milliers de personnes qui sont exposées, ou bien des millions de personnes qui sont exposées à une famine chronique, mais personne n'en parle. C'est pourquoi même certaines personnes disent que cette guerre est la guerre oubliée. Et moi, je ne dirais pas non, parce que si vous voyez aujourd'hui les manifestations qu'il y a eu, les émissions, les lives qu'il y a, tout pour l'Ukraine, pour la Palestine, alors que dans notre continent, sur notre continent africain, des milliers d'Africains sont en train d'être tués tous les jours, tous les jours. Et j'ai vraiment beaucoup de mal pour le peuple du Soudan, parce qu'il y avait la guerre de Darfour qui a fait aussi son lot de plusieurs centaines de morts pendant des années ou des décennies. Et après cette guerre, où même l'armée sénégalaise est intervenue, et on a eu à perdre beaucoup de soldats dans cette guerre-là, beaucoup. Et je rends hommage à toutes ces personnes-là qui ont perdu la vie là-bas, qui se sont battus avec dignité, qui ont pu sauver des vies, des milliers de vies durant leur séjour là-bas. Je les rends hommage. Et à tous les disparus aussi, je présente toutes mes condoléances à leur famille. C'est comme ça l'armée sénégalaise, c'est une armée qui est toujours prête à donner sa vie s'il s'agit de sauver des Africains, quelle que soit la localisation du pays. Et ils l'ont prouvé au Darfour. Et merci beaucoup à l'armée sénégalaise. Pour continuer sur le schéma, vraiment cette population est une population qui est martyrisée depuis des années. C'est comme si ils n'ont pas droit à la paix. Ils n'ont pas droit à la prospérité. Ils n'ont pas droit à la joie de vivre. La seule chose qu'ils ont droit, c'est de voir à chaque décennie qui passe une nouvelle guerre qui s'installe. Une nouvelle guerre avec son lot de victimes. Des milliers de personnes envoyées dans la famine, à l'exil. Des familles qui perdent tout. Leurs richesses, leurs maisons, leurs enfants. Et personne ne parle. Nous les Africains, on dirait qu'on choisit nos combats. Oui, on choisit nos combats. Tout le monde applaudit quand la Russie bombarde l'Ukraine, quand l'Iran bombarde Israël. Et tout le monde pleure quand la Palestine est bombardée. Pourtant, il y a plus de morts au Soudan qu'en Palestine. Et c'est nos frères qui meurent là-bas. Des gens qui ne vont pas nous rejeter.
Pourquoi on sélectionne nos combats comme si une vie n'est pas une vie? On est plus engagé à défendre des guerres qui ne nous regardent pas que des guerres dans notre propre continent. Des guerres qui font des ravages. Des femmes et des enfants qui sont assassinés chaque année, chaque jour. Parce que tout simplement, il y a des puissances étrangères qui ont vu des ressources sur notre territoire et qui cherchent à semer le chaos pour accélérer le pillage. Et ces puissances-là sont capables d'envoyer de recruter des mercenaires à travers le monde, que ce soit au Mexique, que ce soit dans tous les foyers, toutes les personnes qu'ils savent être expérimentées. Ils les recrutent, que vous soyez des pays de l'Est, que vous soyez l'essentiel pour eux et que vous soyez capable de tuer les hommes de l'armée pour faire de la région minière une zone de non-droit. Malheureusement, les Africains sont là, en train de pleurer pour la Palestine, en train de pleurer pour l'Iran, en train de pleurer pour l'Ukraine, alors que leurs propres frères sont tués chaque jour, chaque minute, et les ressources sont pillées. Le peuple du Soudan ne mérite pas cet oubli même que je dirais volontaire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut aller sur Internet et voir H24 ce qui se passe. On n'a plus besoin des télévisions traditionnelles pour savoir qu'au Soudan, il y a la crise alimentaire. Des milliers d'enfants meurent de famine chaque jour. Vous ne verrez jamais un Africain mettre en statut ces enfants soudanais qui meurent. Et pourtant, tout le temps, ils vous envoient des bombardements israéliens sur la Palestine. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi? Je n'ai absolument pas dit qu'il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas soutenir la Palestine. Je ne le dirai jamais. Mais je n'aime pas ces deux poids, deux mesures sur la gestion des crises en Afrique. Nous, les Africains, on doit arrêter ça. Le Soudan est notre Soudan. C'est notre sang qui coule là-bas. Et ce sang-là a assez coulé. C'est depuis des années que les Soudanais enterrent leurs enfants, pleurent leurs morts, aménagent de nouveaux cimetières, voient leurs hôpitaux bombardés, leurs maisons bombardées. Il n'y a pas aujourd'hui un seul crime qui est noté dans une guerre qu'on ne peut pas retrouver là-bas. Oui. Des jeunes et des femmes tués dans le désert, abandonnés, parce que tout simplement, il y a une puissance qui est derrière et qui veut mettre la main sur les ressources. Et fera tout pour créer le chaos, parce que c'est à travers le chaos-là qu'il créera une zone de non-droit qui échappe totalement à l'armée. Et dans toute cette guerre, il n'y a qu'un seul perdant. C'est les Soudanais. C'est les Soudanais qui perdent leurs biens, leur tranquillité, leur paix, leur santé, leurs hôpitaux, leur maternité, leurs enfants amputés. Ils n'ont rien demandé, sinon qu'on les foute la paix. Mais non, les impérialistes, quel que soit leur continent d'origine, trouvent toujours un moyen d'avoir le vassal parfait pour continuer leurs crimes. On ne doit plus l'accepter. Les Africains, il est temps pour nous de se réveiller, parce qu'on a assez souffert. On a assez souffert de cette guerre. Les impérialistes, s'ils veulent nos ressources, ils n'ont qu'à venir coopérer avec nous. Et tous les créateurs de contenu aujourd'hui doivent se battre pour que cette guerre soit connue, comme ce qui se passe en Palestine ou bien en Ukraine. Il n'y a pas plus de morts en Ukraine qu'au Soudan. Pourquoi les Africains peuvent passer des jours à chanter les louanges de Poutine alors qu'il y a quelqu'un qui tue les frères tous les matins? Les Africains peuvent passer des journées à nous compter les morts, les avancées russes, les villes conquises par les Russes, la riposte israélienne, le type de drone. Mais allez voir le tour des réseaux sociaux africains. Combien de personnes parlent de cette guerre? Pourtant, elle est notre guerre, parce que c'est notre sang qui est versé.
C'est nos enfants qui sont tués. C'est nos frères qui sont tués. C'est nos ressources qui sont volées. Ça ne doit pas être comme ça. On doit parler de cette guerre pour que tout le monde sache ce qui se passe. Pour qu'on fasse pression sur ces gens-là pour qu'ils nous écoutent. L'Afrique n'a pas besoin de guerre, l'Afrique a besoin de coopération. Celui qui a besoin de notre ressource n'a qu'à venir coopérer avec nous, signer des contrats. On fera un bon deal. On en a marre de ce qu'on dit, la malédiction de ci. Alors, il n'y a pas de malédiction d'une ressource. La seule malédiction qui existe, c'est la malédiction des dirigeants corrompus, inconscients. Et c'est ça qui ruine l'Afrique. C'est ça qui ronge aujourd'hui, qui sape la tranquillité et la paix en Afrique. Que personne ne vous fasse croire à la malédiction des ressources. Ça n'existe pas. C'est un concept créé de toutes pièces pour maintenir les Africains dans la pauvreté, pour les faire accepter le chaos qu'ils sèment dans les zones minières. C'est exactement ça, il n'y a pas autre chose. La malédiction du pétrole n'existe pas. Ils ont créé ce concept-là juste pour nous faire croire que le pétrole amène la guerre. Non, le pétrole ne ramène pas la guerre, sinon Dubaï et les Émirats qui sont en train de faire n'importe quoi en Afrique n'allaient pas être développés. N'acceptons pas ça, soyons têtus dans ce domaine-là. La malédiction du pétrole n'existe pas. C'est une préparation psychologique qu'ils ont fait pour nous faire accepter leur projet de déstabilisation des zones minières pour accélérer le pillage. Mais la malédiction d'une ressource n'existe nulle part et ne l'acceptez pas. Que personne ne vous fasse croire qu'il existe. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'Afrique a un moyen efficace de se défendre. L'Afrique n'a plus besoin de ces plateaux de télévision financés par des milliardaires eux-mêmes qui pillent l'Afrique pour se faire entendre. Pourquoi les Africains continuent de dormir? Pourquoi? Parlons de la guerre du Soudan, parlons de la guerre du Congo, parlons du terrorisme qui est rien d'autre qu'un nouveau impérialisme. L'impérialisme 2.0 s'appelle le terrorisme. Il n'y a pas autre chose. La guerre du Congo, des milliers de morts chaque année. Somalie, j'en passe. Tout le continent est déstabilisé parce que tout simplement, ils veulent nos ressources sans que nous en bénéficions. C'est pour ça qu'ils préfèrent faire le maximum de dégâts pour qu'on fuit les zones minières et ils prennent leurs ressources. C'est des gens qui veulent les ressources des Africains sans les Africains. C'est pour cela. Parce que si ce n'était pas cela, ils allaient venir, comme ils le font s'il y a une ressource aux États-Unis, en Angleterre, venir faire un deal, signer des contrats, commencer l'exploitation, recruter des Africains, former des Africains, faire le partage de gains, contribuer au développement, construire des routes, construire des hôpitaux. Mais ils ne veulent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre nos ressources et partir. Et ils savent que tant qu'il y a stabilité, ce n'est pas possible. Toutes ces guerres-là, c'est des guerres de colonisation. C'est des guerres d'impérialisme. On ne doit pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter. Et la meilleure manière de refuser, c'est d'abord de les dénoncer. De les dénoncer pour qu'ils sachent que nous, on a compris. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais dès l'instant qu'on accepte, nous, Africains, de les faire savoir qu'en réalité, on a compris. C'est un premier pas vers l'imposition de ce que nous voulons. Ce que nous voulons en Afrique, c'est juste la paix. On n'exclut personne. On ne déteste personne. On aime tout le monde. Mais très sincèrement, on dirait que les multinationales ne veulent pas la paix en Afrique. Tout ce qu'ils veulent, c'est les ressources des Africains, sans les Africains. Et c'est naïf de croire que faire un deal avec les Africains où les Africains sortiront de la pauvreté ferait de vous des riches, ferait de vous des pauvres. Non.
Le développement de l'Afrique n'est pas antagoniste au développement des autres continents. Pourquoi à chaque fois il y a des multinationales qui cherchent à nous déstabiliser au lieu de venir faire des deals propres avec nous? On ne vous demande rien que ça. Ils sont allés même jusqu'à choisir des dirigeants, choisir des hommes politiques malhonnêtes qu'ils pourront vassaliser, les mettre exclusivement à leur service. Tout ça, c'est une manière, c'est une sorte de nouvelle colonisation. Parce qu'il ne sera plus possible, qu'il n'est plus possible, comme ça a été le cas dans le XVIIIe siècle, envoyer des soldats de la côte ouest sénégalaise, leur demander d'avancer jusqu'à ce que vous ayez rencontré une autre puissance. Tous ceux qui résistent, il faut les éliminer. Ça ne sera plus possible. Donc, les nouvelles méthodologies, c'est recruter parmi les Africains des apatrides qui seront capables de faire le boulot, de déstabiliser les régions minières, de faciliter le pillage et le trafic de nos ressources. C'est ça aujourd'hui le problème. Ils parviennent toujours à trouver ce vassal-là. Mais la seule position que doit avoir la société africaine, c'est de dire non à tous ces vassaux qui acceptent de vendre leur dignité et leur âme pour satisfaire un impérialiste au prix de la vie de millions d'Africains, même je dirais. Parce que cette affaire dure et on en a marre, on en a assez enterré nos enfants, on a assez enterré nos fils. On veut bénéficier de nos ressources. La malédiction des ressources du pétrole n'existe pas, c'est un concept créé de toutes pièces par eux-mêmes pour nous faire croire que quand on déstabilise la région pour piller les ressources, c'est pas nous, c'est les ressources qui sont maléfiques. Ce qui est absolument faux. Les Africains, réveillez-vous. Au lieu de se chamailler, de penser que chaque Africain pense que son petit pays là, on dirait un bonnet, ou bien les 3 touffes de Kocc Barma pensent que son pays est plus fort que tous les autres, alors qu'on a un seul et même problème. Le biais de l'impérialisme et la pauvreté. Il y a ces deux éléments qui unissent tous les Africains. Nos ressources sont pillées et on est le continent le plus pauvre. Pourquoi se gargariser? Chaque jour, on envoie nos enfants au cimetière. Chaque jour, hommes, femmes, enfants, vieillards. Parce que tout simplement, cette personne a eu le malheur d'habiter dans une zone où il y a une ressource. Les multinationales veulent les ressources des Africains sans les Africains. C'est ça la vérité, que vous l'acceptez ou pas. Et je ne cesserai jamais de le dire.